Le monde arabe est à la croisée des chemins. Des années d'intervention occidentale, souvent drapées du langage de la démocratie et des droits de l'homme, ont laissé un héritage d'instabilité et de sociétés fracturées. Des cendres de ces interventions, une question fondamentale se pose. La véritable sécurité peut-elle jamais être atteinte par la force des armes, surtout lorsque cette arme est brandie par une puissance étrangère? Cet essai soutiendra qu'une paix durable dans le monde arabe ne peut être obtenue que par un effort concerté des nations arabes elles-mêmes, un effort qui donne la priorité à la coopération régionale, à l'indépendance économique et au rejet du paradigme interventionniste. Pendant trop longtemps, le discours sur la sécurité arabe a été dominé par des voix extérieures. Les puissances occidentales, mues par un mélange d'intérêts stratégiques et d'un rôle autoproclamé de gendarme du monde, se sont immiscées à maintes reprises dans les affaires de la région. Cet élan interventionniste, aussi bien intentionné soit-il en apparence, n'a souvent fait qu'exacerber les tensions existantes, alimenter la violence sectaire et créer des vides de pouvoir qui profitent aux groupes extrémistes. Il en a résulté un cycle de violence et d'instabilité qui est malheureusement devenu synonyme de l'expérience arabe moderne. Les conséquences de cette approche interventionniste ne sont que trop réelles. Des millions de vies ont été perdues, d'innombrables autres ont été déracinées de leur foyer et des sociétés autrefois florissantes ont été réduites en ruines. Le coût humain de ce cycle de violence sans fin est effarant et nous rappelle brutalement la nécessité urgente d'une nouvelle approche de la sécurité arabe, une approche qui replace fermement le sort de la région entre les mains de son peuple. Pour comprendre l'état actuel des choses, il est essentiel de se pencher sur les racines historiques de l'intervention occidentale dans le monde arabe. La région, longtemps convoitée pour sa position stratégique et ses vastes ressources énergétiques, est soumise depuis des siècles à l'ingérence étrangère, depuis l'époque du colonialisme européen. Cet héritage d'exploitation et d'ingérence extérieure a laissé de profondes cicatrices dans la psyché arabe, nourrissant un sentiment de ressentiment et de méfiance à l'égard des puissances occidentales qui continuent de façonner le paysage géopolitique de la région. Les accords Sykes-Picot de 1916, un pacte secret entre la Grande-Bretagne et la France, illustrent de façon flagrante comment les puissances occidentales ont historiquement fait passer leurs propres intérêts avant l'autodétermination du peuple arabe. Cet accord, qui a divisé l'Empire ottoman en sphères d'influence pour les puissances européennes victorieuses, a jeté les bases de nombreuses frontières artificielles et divisions internes qui continuent de miner la région aujourd'hui. La nature arbitraire de ces frontières imposées, souvent tracées au mépris des lignes de fracture ethnique ou religieuses existantes, a créé un terrain fertile pour de futurs conflits et de l'instabilité. L'ère post-coloniale a vu naître une nouvelle forme d'interventionnisme, les États-Unis et l'Union soviétique se disputant l'influence pendant la guerre froide. Cette lutte pour la domination régionale s'est souvent traduite par des guerres, par procuration, des coups d'État et un soutien aux régimes autoritaires, ce qui a encore miné le développement d'institutions démocratiques et exacerbé les tensions existantes. L'ombre de cette époque continue de planer sur la région, rappelant constamment les dangers d'une ingérence extérieure dans les affaires arabes. Le tournant du XXIe siècle a vu ressurgir l'interventionnisme occidental dans le monde arabe, souvent justifié au nom de l'intervention humanitaire ou de la promotion de la démocratie. L'invasion de l'Irak en 2003, lancée par les États-Unis et leurs alliés sous prétexte de démanteler le prétendu programme d'armes de destruction massive de Saddam Hussein, est un exemple frappant des conséquences dévastatrices de telles interventions. L'invasion, fondée sur des renseignements erronés et mue par une croyance erronée dans le pouvoir transformateur de la force militaire, a plongé l'Irak dans le chaos, déclenchant des violences sectaires, créant un terreau fertile pour des groupes extrémistes comme l'EI et laissant le pays dans un état d'instabilité perpétuelle. De même, l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, bien qu'initialement saluée comme un succès pour avoir renversé le régime de Mouammar Kadhafi, a rapidement sombré dans le chaos et la guerre civile. L'absence de plan politique viable pour l'après-Kadhafi, associée à la prolifération des armes et à l'émergence de milices rivales, a plongé la Libye dans un état d'anarchie et d'instabilité qui perdure encore aujourd'hui. Loin d'inaugurer une nouvelle ère de paix et de prospérité, cette intervention a créé un vide de pouvoir qui a été exploité par divers groupes armés, des trafiquants d'êtres humains et des organisations extrémistes faisant de la Libye un État en échec et une source d'instabilité régionale.
Ces interventions, au lieu de favoriser la paix et la stabilité, ont eu l'effet inverse, exacerbant les conflits existants, en créant de nouveaux et alimentant un climat de peur et d'incertitude. Les conséquences imprévues de ces interventions ont été profondes, conduisant au déplacement de millions de personnes, à la montée en puissance de groupes extrémistes et à l'érosion de la confiance entre l'Occident et le monde arabe. Vous savez, le paysage économique du monde arabe a, disons, toujours été un peu complexe. De nombreux pays de la région sont fortement tributaires des revenus pétroliers, ce qui les rend, disons, vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux du pétrole. Cette dépendance crée une sorte d'instabilité économique qui peut être, disons, assez difficile à gérer. De plus, les taux de chômage élevés, en particulier chez les jeunes, ajoutent une autre couche de vulnérabilité. Les efforts de diversification économique ont été, honnêtement, lents et inégaux, laissant de nombreuses économies exposées aux chocs extérieurs. Les conflits internes ont, malheureusement, miné le monde arabe pendant des décennies. Ces conflits, qu'ils soient fondés sur des clivages confessionnels, ethniques ou politiques, ont, disons, créé de profondes divisions au sein des sociétés. Les acteurs extérieurs exploitent souvent ces divisions pour servir leurs propres intérêts, ce qui exacerbe la situation. La désunion entre les États arabes a, on pourrait dire, affaibli le pouvoir de négociation collective sur la scène internationale. Cette fragmentation, à son tour, rend difficile de relever efficacement les défis et les menaces communs. Les solutions militaires ont leurs limites, en particulier lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité à long terme dans le monde arabe. Certes, la puissance militaire peut répondre à des menaces immédiates, mais elle ne parvient souvent pas à, disons, s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui sont à l'origine de l'insécurité. Les problèmes socio-économiques, les griefs politiques et, vous savez, l'extrémisme idéologique ne peuvent être résolus par la seule force. Une sécurité durable exige, des stratégies globales qui incluent des initiatives diplomatiques, économiques et sociales. Le recours excessif aux approches militaires a franchement conduit à un cycle de violence et d'instabilité, plutôt qu'à une paix durable. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la coopération régionale constitue un rempart formidable contre l'intervention extérieure. En encourageant l'unité et le soutien mutuel, les nations arabes peuvent renforcer leur sécurité et leur résilience collective. Cette coopération ne se contente pas de fortifier les frontières, elle renforce également les liens économiques et culturels, créant un réseau d'interdépendance solide et difficile à saper. Il est crucial que les nations arabes affirment leur rôle dans l'élaboration du discours sur la sécurité. En s'appropriant leurs récits et leurs stratégies, elles seront mieux à même de relever les défis uniques auxquels elles sont confrontées. Cette attitude proactive permet de trouver des solutions sur mesure qui répondent aux besoins et aux aspirations spécifiques de la région, favorisant ainsi un environnement plus stable et plus sûr. Envisager un monde arabe libéré du cycle de l'intervention exige un engagement collectif en faveur de la paix, de la stabilité et de l'autodétermination. En s'engageant en faveur de la coopération régionale, en affirmant leur action et en investissant dans l'éducation et l'innovation, les nations arabes peuvent ouvrir la voie à un avenir où l'intervention sera une relique du passé et où la sécurité sera une réalité commune et durable.